Pilier du vrai te revient avec une nouvelle vidéo. Bah oui les gars, vous avez vu le titre. Déjà, je sens qu'il y en a qui écrivent déjà leurs commentaires et je vous encourage d'ailleurs à le faire. Mais permettez-vous aussi de finir la vidéo pour pouvoir réellement expliquer pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si j'arrive à vous faire changer d'avis, ça fait toujours plaisir. Alors, bien qu'ici je vais parler de deux personnages qui n'ont pas eu la chance de montrer toutes leurs capacités, je pense qu'on a assez d'informations pour déterminer un vainqueur entre les deux épistes. Fujitora, 54 ans, face à Shiryu, 42 ans. Commençons d'abord par décortiquer leur technique d'escrime à chacun, donc leur taijutsu si vous voulez, ou bien devrais-je dire kenjutsu. Fujitora nous montre une excellente force physique ainsi que d'incroyables réflexes en bloquant un coup surprise de Doflamingo, ainsi que sa tentative à essayer de le manipuler. On le voit aussi se défendre avec succès grâce à ses compétences au sabre face à Sabo, qui est à ce stade du récit déjà maître du haki de l'armement et maîtrise même sa force avancée, à un tel point qu'il arrive à détruire l'arène du Colisée avec un minimum de mouvement. Et si on retourne à la scène où Fujitora est confronté à un Sabo qui cherche à défendre son petit frère, avec l'aide de son fruit du démon récemment obtenu, on réalise que physiquement, Fujitora est au minimum tout aussi balèze que ce cher Sabo. Plusieurs considèrent le combat entre Fujitora et Sabo comme incomplet, d'ailleurs ils auraient raison de le faire, mais nul ne peut nier les indices laissés par Oda. Le résultat de leur petite passe d'armes laissera Sabo essoufflé avec quelques égratignures, tandis que Fujitora sera à l'aise, tout propre, comme s'il sortait de la douche. Quant au kenjutsu de Shiryu, on voit tout de suite qu'il est balèze lors de son introduction. Shiryu est décrit comme étant plus dangereux que Magellan, dû au fait qu'il ne souffre pas de problèmes gastronomiques et est beaucoup plus sanguinaire. Non pas plus fort que Magellan, mais plus dangereux. Partageant la position de chef de la prison, assumer que son niveau était très proche de l'homme poison nous indique déjà que ses talents d'épéiste doivent être très impressionnants. Il entre dans l'histoire avec une démonstration de vitesse contre un groupe de PNJ en les coupant simultanément sans que personne n'ait le temps de cligner des yeux, et à Marineford, il aidera son équipage à exécuter Barbe Blanche et ensuite supportera son nouveau capitaine dans un combat contre l'amiral en chef avec les autres pirates du groupe. Cependant, son feat le plus impressionnant aura été de poignarder Garp, suggérant qu'il est capable de planter l'acier. On pourra débattre tous les jours du courage de Shiryu et du stratagème auquel il a dû avoir recours pour toucher Garp. Nul ne peut nier qu'en tant que sabreur, il reste quand même assez impressionnant. Ce coup de poignard était bel et bien la passe D qui permet à Kuzan de mener à bien le reste de son combat sans trop de séquelles face à Garp. Et avec une telle attaque offensive, il ne serait pas fou de penser qu'il soit même capable de couper Kaido, tout comme les fourreaux rouges ont été capables de le faire de manière superficielle. Pour Shiryu, ça pourrait être encore plus conséquent. Alors, au vu des informations qu'on a, on a un Fujitora capable de résister à la force d'un maître du haki de l'armement offensif sur Dressrosa assez facilement. Quant à Shiryu, il arrive à nous montrer une vitesse d'attaque assez impressionnante, accompagnée d'une puissance offensive très dangereuse. Et bien que Fujitora soit très fort, sans doute meilleur que le plus fort des fourreaux rouges, je serais tenté de donner le point à Shiryu que je vois comme plus rapide, plus athlétique et légèrement plus fatal. Mais est-ce que ce sera suffisant pour vaincre l'amiral? Parce que dans One Piece, il n'y a pas que le haki de l'armement à prendre en compte, il y a aussi le haki de l'observation et bien sûr, dans le cas de nos deux personnages ici présents, leur capacité de fruit du démon, et c'est là qu'on va commencer à voir un manque de parité entre les deux personnages. Voyez-vous, le fruit du démon de Shiryu fonctionne de manière très passive. Elle ne le rend pas plus fort physiquement, justifiant d'ailleurs pourquoi je pense que son kenjutsu pur est aussi puissant en tant que futur adversaire de Zoro. Mais son fruit va plutôt le permettre de se cacher et on espère dissimuler aussi sa présence du haki de l'observation. Mais factuellement, il ne s'appelle pas Shanks. Le pouvoir de l'invisibilité n'est pas connu pour échapper au haki de l'observation. Et pour remettre les pendules à l'heure, Fujitora est aveugle. Et donc, que Shiryu apparaisse visuellement sur la map ou non, le HDO permet de ressentir les auras et les voix meurtrières dans l'air pour ainsi anticiper leurs actions. Ceci est prouvé par Garp qui arrive à protéger Kobe de Shiryu. Il ne sait pas contre qui il a affaire jusqu'à ce que Shiryu apparaisse, mais pourtant il le ressent bien avant. Et je pense ne surprendre personne en vous disant que naturellement, le haki de l'observation de Fujitora devrait être supérieur à celui de Garp vieux, étant donné qu'il repose entièrement sur celui-ci pour arriver à se déplacer et même se battre contre des personnages du niveau de Sabo, ou Zoro, ou même Aramaki, comme s'il n'avait pas d'handicap.
Donc pour le HDO, je suis obligé de donner le point à Fujitora. Maintenant, que dire sur leur capacité externe, en d'autres mots, leur fruit du démon? Eh bien, comme expliqué plus tôt, on a tous compris pourquoi le pouvoir de Shiryu ne lui servira pas à grand chose contre l'amiral, mais pouvons-nous en dire autant sur le pouvoir de Fujitora? Voyez-vous les gars, Fujitora possède objectivement l'un des meilleurs paramécias de toute l'œuvre, et je pense qu'il faudrait être fou pour ne pas être d'accord. Lors de son arrivée, on voit à quel point il peut être dangereux avec un minimum d'effort. Réalisez bien que son attaque test sur l'eau, c'est d'invoquer une putain de météorite et on voit bien ce qu'un seul d'entre elles a comme impact sur la map. Là, je ne sais pas comment certains ont fait pour minimiser ce pouvoir, dû au fait que peut-être l'eau et Doflamingo ont réussi à se défendre face à ces techniques. Mais je vous rappelle que Doflamingo n'était pas à l'aise lors de sa contre-attaque. Si on regarde bien l'image, il s'en sort in extremis. Quant à l'eau, on connaît tous bien son pouvoir, mais il sera dit plus tard que sa défense face au météorite d'Isho sera la raison principale pourquoi il manquera d'énergie pour la suite de son combat face à Doflamingo. Alors que pour Isho, c'était comme appuyer carré, au calme. Il a assez d'énergie pour tenir sabot juste après. Alors je vous demande très sincèrement à quoi ressemblerait son pouvoir s'il était vraiment énervé ou attaquerait réellement pour tuer. Oda nous montre très rarement les meilleures capacités de fruits du démon lors de leur première attaque ou leur première démonstration de pouvoir. Donc, je doute sincèrement que pour Isho, invoquer des météorites, c'est ce qu'il a de plus costaud dans son arsenal. Je vous laisse donc utiliser votre imagination et pas besoin d'être un génie pour conclure que Fujitora prend la catégorie fruit du démon. Et maintenant, la partie qui va réellement vous faire comprendre pourquoi ce combat est injuste, c'est que dans un vrai combat, Fujitora, il combinerait son Kenjutsu avec son fruit du démon, comme on l'a vu le faire à Dressrosa. La plupart de ses attaques au sabre sont chargées de forces gravitationnelles qui non seulement arrivent à amplifier sa force à lui, mais seront également capables de restreindre les mouvements de Shiryu, aidant Fujitora à mieux se défendre à l'aide de son HDO face à la vitesse de Shiryu, ainsi qu'en utilisant son fruit du démon pour amplifier son Kenjutsu. Et c'est justement en amplifiant son Kenjutsu que Fujitora risquerait de prendre aussi le dessus sur le meilleur atout de Shiryu dans ce combat. Sous cet angle, Shiryu se verrait donc complètement dépassé par l'amiral. Alors maintenant, je pense que mon opinion n'a choqué que 32% d'entre vous. Dans tous les cas, laissez-moi savoir si j'ai réussi à vous faire changer d'avis. Mais maintenant, on va debunk les 3 arguments que j'ai vu revenir du groupe de personnes qui semblent vouloir donner la victoire à Shiryu en ordre d'efficacité. Donc, l'argument le plus questionnable qui est venu du sondage, Shiryu devra être plus fort que le bras droit de Chebek. Donc ça, j'avoue que j'étais choqué de lire ça, car de ce qu'on sait, celui qui avait le plus de chances d'être considéré comme le bras droit de Chebek, c'est en fait un jeune barbe blanche, et insinuer que Shiryu devrait être plus fort que lui, je suis désolé, mais c'est complètement fou. Et si tu nous parles d'un personnage mystère, alors on est très loin du factuel. Le deuxième argument, c'était Shiryu est plus fort qu'Aokiji, donc plus fort que Fujitora. Et ce que je trouve drôle avec ce calcul, c'est que le seul argument qui mettrait Aokiji plus faible que Shiryu vient d'un SBS libre à l'interprétation. Comme l'a si bien expliqué François juste ici, il y a plusieurs manières d'interpréter la réponse au SBS, vu qu'Oda spécifiera uniquement que Beppo et Zoro sont sur cette page, car ils sont les plus forts de leur équipage. Au début, il précise bien qu'il a choisi les seconds comme bon lui semblait, et donc potentiellement, chaque personnage sur cette page aurait pu être choisi pour différentes raisons. Et bien entendu, je vois une corrélation entre tous ces grands costauds parce que je crois sincèrement que Shiryu est le deuxième plus fort de l'équipage de Barbe Noire si on ne compte pas Aokiji. Mais je l'ai souvent dit, cette page mythique existera après la fin de One Piece et ce serait tout simplement bête d'avoir Aokiji sur cette page plutôt que Shiryu à un moment où l'histoire se termine sur un cousin qui a trahi l'équipage de Teach. En fait, je pense qu'avoir Shiryu sur cette page, ce serait même un indice comme quoi Kuzan n'est pas réellement un pirate de Barbe Noire, en tout cas pas dans son cœur. Rajoutons aussi le fait que Kuzan, bien que confirmé comme allié de Teach, sera seulement présenté officiellement comme capitaine Titanic après le chapitre 1031, bien après, et donc ça n'aurait apporté que de la confusion de le voir sur cette page. Je n'ai pas envie de faire de cette vidéo un Kuzan versus Shiryu, mais le pire avec les gens qui utilisent cet argument, c'est que ce sont les mêmes qui refusent de prendre le titre de Mihawk comme argent comptant pour prouver sa supériorité face à Shanks, dû à un palmarès moins conséquent sur papier. Mais pour Kuzan et Shiryu, ce n'est pas grave si Shiryu fuit Akainu la queue entre les deux jambes, un personnage qui s'est combattu 10 jours contre Kuzan.
ou que le seul moment où il arrive à atteindre Garp sur la ruche, il se fait tout de suite dégager pour que Aokiji finisse le combat, ou même le fait que officiellement Magellan, personnage qui a été mis à genoux face au Gear Second de Luffy, donc un personnage qui n'aurait pas pu éviter une attaque frontale de Marco et de Vista, à Kifi en même temps, ou même de Barbe Blanche vieux, a aussi jeté Shiryu en tôle lorsque ce dernier est devenu problématique. Ici, on ne veut pas compter le palmarès de Kuzan, on préfère se lier à une source externe pas trop clair, mais pour Shanks et Mihawk, on change de stratégie et on se concentre uniquement sur le palmarès. Et le troisième argument en faveur de Shiryu, qui est le plus solide selon moi, c'est qu'au niveau de la narration, Shiryu devrait être plus dangereux que Fujitora. Et je suis d'accord, dépendamment de comment Oda placera ses cartes, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, j'en parle dans ma vidéo Shanks vs Kaido, que vous pourrez trouver en description. C'est juste qu'avec ce qu'on a là dans l'histoire, Fujitora a un avantage net sur Shiryu. Même dans l'optique où il serait réellement plus fort qu'Aokiji, la différence serait très minime. Et alors là, comment prouver qu'Aokiji est même plus fort que Fujitora? Donc il n'y a vraiment rien qui mettrait Shiryu devant Fujitora, sauf si on spécule que Zoro affrontera Fujitora avant Shiryu. Et même là, j'ai envie de dire que Fujitora pourrait quand même être plus fort que Shiryu, tant et aussi longtemps que Shiryu a un style de combat plus dangereux pour Zoro, auquel ce dernier ne serait pas habitué. Dans ces conditions, King pourrait même être plus fort que Shiryu. L'exemple parfait, c'est Ener qui est plus puissant que Lucci, qui va venir après dans l'aventure pré-ellipse, mais Lucci qui sera un combattant plus dangereux pour Luffy. Alors j'espère que j'ai pu m'exprimer correctement. Est-ce que c'est possible que mon avis change à la fin de l'histoire? Totalement. L'éveil de Shiryu, on ne sait pas ce que c'est. L'éveil de Fujitora, personnellement, juste personnellement, me ferait beaucoup plus peur, mais on ne sait jamais. Shiryu pourrait avoir un HDR, peut-être même un pouvoir démoniaque, voire sa propre version du Ashura, dû à sa lame qui réclame toujours du sang et qui l'aurait potentiellement corrompu. Il y a plein de trucs que Oda pourrait faire pour rendre Shiryu beaucoup plus intimidant qu'il est en ce moment. Est-ce que le personnage est en route pour une lame noire? Je ne sais pas, mais franchement, il y a plusieurs théories à faire sur Shiryu. Je veux, moi perso, que Shiryu soit très fort, sincèrement. Dans mon classement, il est numéro 24, tandis que Fujitora est numéro 21. Ce n'est pas si loin que ça. Et s'il doit être plus fort qu'un amiral, je ne serais pas fâché, mais voilà, pour l'instant, pas convaincu. Alors, laisse-moi savoir en commentaire ton opinion sur la vidéo et n'oublie pas de laisser un pouce bleu et de t'abonner parce que c'est gratuit, c'est sympa et c'est bon pour ton karma. Et je te dis à la prochaine, à la plus.